Djamwa Ali Moussibé, Djamnia Ali Moussibé, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Bienvenue à notre série de cours sur l'alphabet Adlam et la langue Poulard. Comme nous l'avons déjà dit au cours des leçons précédentes, l'alphabet Adlam comprend 28 lettres, dont 5 voyelles et 23 consonnes. Et comme nous l'avons aussi dit, l'alphabet Adlam s'écrit de la droite vers la gauche et peut s'écrire avec les lettres qui sont jointes ou bien les lettres qui sont séparées. Et avant d'entamer la leçon du jour, qui est la leçon numéro 5, j'aimerais un peu vous parler des systèmes d'écriture qui existent à travers le monde. Il y a au moins une vingtaine de systèmes d'écriture officiellement reconnus ou utilisés à travers le monde. En Europe, par exemple, nous avons l'alphabet romain ou l'alphabet latin utilisé en Europe occidentale. Nous avons l'alphabet cyrillique utilisé par la Russie, l'Ukraine, la Bulgarie, etc. Nous avons l'alphabet grec utilisé en Grèce. Et en plus de ces trois qui sont les plus connus, nous avons l'alphabet géorgien utilisé en Géorgie et l'alphabet arménien utilisé en Arménie. Et l'expansion de ces alphabets est liée en grande partie à l'expansion religieuse. C'est ainsi par exemple que l'Europe catholique, qui a été longtemps sous domination romaine, utilise l'alphabet latin ou romain. Et l'Europe orthodoxe utilise l'alphabet cyrillique ou grec. Et c'est ainsi, même en Afrique, ce n'est qu'avec l'arrivée de l'islam que les Africains ont commencé à utiliser l'alphabet arabe qui est originaire de l'Asie, de l'Arabie. Et en Asie, nous avons au moins une quinzaine d'alphabets. Nous avons l'alphabet arabe, lié beaucoup plus à l'expansion de l'islam. Nous avons l'alphabet hébreu, lié beaucoup plus à l'expansion du judaïsme, pour la langue hébreu en Israël. Nous avons aussi les alphabets ou les systèmes d'écriture chinois, japonais, coréens, thaïlandais, cambodgiens, etc., etc. Ce n'est qu'en Afrique où, officiellement, il n'y a qu'un seul alphabet qui est utilisé. Et ça, c'est en Éthiopie. L'Éthiopie utilise le système d'écriture Ge'ez pour la langue amharique. Et en dehors de l'Éthiopie, aucun pays africain n'utilise un alphabet authentiquement africain. Avec l'arrivée des colons, nous avons connu l'alphabet romain qui est en train d'être adopté par certains, surtout dans les milieux intellectuels, pour écrire nos langues africaines. Et cet effort a été au départ initié par les missionnaires qui voulaient transcrire la Bible dans la langue des peuples qu'ils voulaient christianiser. C'est ainsi qu'ils ont commencé à écrire nos langues avec l'alphabet romain. Et même dans les régions où il y avait déjà une utilisation abondante de l'alphabet ou de l'écriture arabe, ils ont abandonné ou ils ont fait abandonner cela pour faire la promotion de l'utilisation de l'alphabet romain. Donc, comme je l'ai dit, nous remarquons que tous ces alphabets, tous ces systèmes d'écriture sont intimement liés à l'expansion des religions à travers le monde. Et en quelque sorte, ces systèmes d'écriture projettent une certaine identité. Et par exemple, quand vous vous promenez, quand je me promène ici et que j'arrive dans un restaurant chinois, il est tout de suite évident que je suis dans un restaurant chinois parce que vous verrez que c'est écrit en chinois partout. Et quand c'est ainsi si vous allez aussi dans un restaurant indien, dans un restaurant arabe ici, vous verrez que les menus ou bien les inscriptions sont faites soit en arabe ou en indien. Il en est de même d'ailleurs pour les restaurants éthiopiens ici que je découvre. Quand vous y rentrez, vous trouverez que les menus sont généralement écrits avec leur système d'écriture. Donc, le système d'écriture projette une certaine identité qui est liée au peuple qui l'utilise.
Et il serait important pour nous aussi que nous développions nos alphabets parce que nous avons nos alphabets authentiques à l'Afrique. Comme ça, nous aussi, à travers le monde, nous pourrons être identifiés à travers ces alphabets. Et un alphabet n'a jamais été un frein au développement d'un quelconque pays. Et la preuve est que la Chine, qui utilise un système d'écriture avec plus de 10 000 signes, cela ne l'empêche pas d'être devenu la deuxième puissance économique du monde. Et les Japonais sont aussi développés, et les Coréens la même chose, les Arabes aussi avancent, l'Israël avance, c'est aujourd'hui un pays très très avancé, scientifiquement, économiquement bien développé, mais qui utilise son propre alphabet et sa propre langue. Pourtant, cet alphabet ou cette langue même était même au bord de l'extinction. Et ils l'ont fait renaître, ils l'ont développé et l'ont utilisé pour le nouveau territoire israélien. Et aujourd'hui, ils sont avancés, ils n'ont pas eu besoin d'utiliser l'anglais ou le français ou une quelconque autre langue pour se développer. C'est pour nous dire que nous pouvons faire la même chose en Afrique. Nous pouvons préserver nos langues et projeter une certaine identité à travers le monde avec nos propres alphabets. Nous avons non seulement Adlam ici, nous avons Unko et d'autres alphabets que nous pouvons promouvoir à travers toute l'Afrique. Ainsi dit, nous allons commencer notre leçon du jour qui est la leçon numéro 5. Et comme nous l'avons déjà dit, l'alphabet Adlam comprend 28 lettres, dont 23 consonnes et 5 voyelles. Les voyelles, nous avons dit, il y a A, E, I, O, U. Encore, A, E, I, O, U. Et nous avons aussi dit qu'il y a les voyelles longues. Et pour indiquer qu'une voyelle est longue ou doublée, on met un signe diacritique juste au-dessus de la voyelle. C'est ainsi que nous avons A, E, I, O, U. Encore. A, E, I, O, U. Et nous avons déjà étudié, je crois, 8 consonnes qui sont Da, La, Ma, Ba, Sa, Pa, Ba et Ra. Ça, ce sont les 8 premières consonnes que nous avons déjà étudiées. Aujourd'hui, nous allons ajouter les consonnes Fa et Da. Fa, Da. Pour ce qui est de la lettre Fa, nous avons Fa, Fait, Fi, Fo, Fou. Encore. Fa, Fait, Fi, Fo, Fou. Pour ce qui est de la lettre Da, nous avons Da, De, Di, Do, Du. Encore. Da, De, Di, Do, Du. Comme exemple de mots contenant ces 2 lettres, ou les lettres que nous avons déjà étudiées, nous avons pour la lettre Fa, Fale, Fello, Fedde, Fira, Fodore. Encore. Fale, Fello, Fedde, Fira, Fodore. Pour ce qui est de la lettre Da, nous avons Dadi, Derol, Didi, Dong, Dure. Encore. Dadi,
Derol, Didi, Dong, Doure. Pour ce qui est de la signification de ces mots, Fale veut dire désir, Fello, montagne, Fede, un groupe, ou une association, ou un parti, Fira, valeur, Fodore, promesse. Radi veut dire racine, c'est le pluriel, et pour le singulier nous dirons dadol. Derol, ça veut dire une page, une feuille. Didi veut dire 2, le chiffre 2. Don veut dire là-bas. Goure, fontanelle, généralement que les nouveaux-nés ont au-dessus de leur tête ici. Et encore, Dadi veut dire racine, et si c'est une seule racine, on dit atol. Et ça peut aussi signifier les nerfs qui sont dans le corps. Derol veut dire feuille. Didi veut dire 2. Don veut dire là-bas. Goure, fontanelle. Et c'était tout pour la leçon numéro 5. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre, à les écrire en bas ici de la leçon. Et pour les leçons précédentes, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube Djangen Adlam ou sur la page Facebook Winden Djangen Adlam Pular ou sur ma page. Et c'était tout pour aujourd'hui. Bonsoir et walenge jam. Nyalenge jam, hirenge jam. Au revoir et on tuma.